Bon week-end, fidèles, aimables utilisateurs de la télé, c'est en même temps aussi les amoureux du ballon rond, les amoureux des arts martiaux. Sûr et certain, vous êtes là. Branchez devant vos postes télévisés comme d'accoutumé chaque samedi pour suivre votre rendez-vous sportif, votre rendez-vous qui essaie de mettre un sujet pour analyser par rapport aux actualités qui ont dominé la semaine sur le plan sportif. Fidèles, aimables utilisateurs, Djourou Adjonela, votre frère, Djourou Adjonela, votre humble serviteur. Merci comme ça aussi à Ziko Mayamba, fidèle comme d'accoutumé dans son poste. Il assure du côté de la réalisation, il assure aussi du côté de la prise de vue. Joue un double rôle aujourd'hui, fidèle aimables utilisateurs, sur ces plateaux. Comme annoncé dans nos plateformes, et nous sommes là avec monsieur Mikaz, Mickey, c'est un manager sportif qu'on va essayer de réfléchir avec et par rapport à plusieurs sujets d'actualité. De un, vous le savez déjà, comme la liste a été déjà sortie par la liste du départ de la RDC qui a été déjà sortie par le sélectionneur Sébastien Desabre, et vous devez savoir que le départ de la RDC séjourne déjà du côté de la Belgique, qui se peaufine avec les entraînements. On essaie un tout petit peu de réfléchir par rapport à cela. En même temps aussi, vous devez noter, savoir que la République démocratique du Congo jouera son premier match amical par rapport aux préparatifs de la Coupe du Monde contre le Danemark pour ce mercredi 3 juin à 20h, juste du côté de la Belgique. En même temps aussi, la RDC jouera contre la Chili aussi également pour le mardi 9 juin à 16h juste, et en même temps aussi après ça, directement, ils fouleront leur pied du côté de la Coupe du Monde pour jouer les 17 juin contre la Portugal, et en même temps aussi la Colombie. Ça sera pour le 24 juin. Sur ce plateau, je suis avec M. Mickey. On essaiera de réfléchir avec lui. Et en même temps, nous parlerons de la phase retour de l'Ecocash League. Et en même temps aussi, pourquoi pas parler de cette crise qui ronge le FC Saint-Éloi Lopopo, cette équipe qui nous fait plaisir à chaque fois qu'ils sont en forme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe de FC Saint-Éloi Lopopo? On essaiera de réfléchir aussi par rapport à cela. Manager Mickey Mikaz, bon week-end à toi. Merci M. John de m'avoir reçu sur le plateau des Télé 7. Ah, ok. Et déjà, il y a des gens qui nous suivent en ce moment, comme je viens à peine de l'annoncer. On va prendre directement les actualités qui ont dominé la semaine. L'entraîneur Sébastien Desabre avait publié la liste de l'équipe nationale de la RDC pour la Télé 7. Comment avez-vous trouvé cela? Et la RDC déjà, c'est pour finir avec l'entraînement. Comment déjà vous trouvez l'ambiance dans le groupe? L'ambiance dans le groupe, il est bon parce qu'on a vu déjà les premières images dans les réseaux sociaux. L'équipe est déjà en préparation, en stage bloqué. Ils vont jouer déjà le premier match d'amical contre le Danemark le 3 juin. Si je ne me trompe pas bien, le 3 juin. Il a déjà un effectif avec lequel il va faire la campagne en Coupe du Monde. Voilà. Je ne vois pas auquel on peut le reprocher parce qu'il connaît déjà les joueurs avec qui il va s'engager pour représenter le Congo après 52 ans. Après 52 ans. Très bien. Alors, monsieur Mikaz, Mickey, la RDC jouera contre le Danemark, la RDC jouera contre la Chili. Comment avez-vous trouvé ce choix? Vous n'êtes pas entraîné quand même, mais en étant un manager sportif, en étant un analyste sportif aussi également. Comment avez-vous trouvé? Ce serait bénéfique pour nous par rapport aux adversaires que nous allons jouer avec à la Coupe du Monde. En tant qu'analyste sportif et manager, le choix de la RDC de jouer des matchs amicaux avec le Chili et le Danemark, ce sont des bons choix. Pourquoi? Parce que ce sont des nations de football qui sont presque au même niveau que notre adversaire de la phase de groupe, qui est le Portugal. Ok. Où tout Congolais dit Tokomona Ndenge Chancel Mbemba Kobetana Cristiano Ronaldo. Voilà. Mais Chancel Mbemba n'a rien à craindre devant Cristiano Ronaldo. Vous avez vu son parcours chez Marseille, chez Porto. Très bien. Donc, même en Anderlecht, il a joué aussi avec des grands. Voilà. Oui, même chez Anderlecht, il a joué aussi avec des grands. Et j'ai beaucoup apprécié son parcours parce que c'est un produit local de Kinshasa.
qui a quitté de Kinshasa à l'Europe jusqu'à ce qu'il a été dans des grands clubs. Et aujourd'hui, c'est lui le capitaine de la sélection nationale. Voilà, très bien. Vous avez très bien compris. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent aussi également. Écrivez-nous à travers ces numéros. Qu'est-ce que vous souhaitez à la République démocratique du Congo? Alors, M. Mikaz, voyez-vous la RDC aller plus loin par rapport à cette Coupe du Monde? Est-ce que la RDC peut créer la magie ou soit nous allons figurer? Vous êtes dans le monde sportif. C'est ça le souhait de tout Congolais d'abord. Et que voir la RDC rayonner à un niveau élevé en Coupe du Monde. Pourquoi pas jouer la finale? Pourquoi pas jouer la finale? La RDC jouer la paix. Imaginez-vous. Pourquoi pas jouer la finale? Voilà. Voilà, la RDC peut jouer la finale. Hein. C'est ce que M. Mickey Mikaza. Pourquoi pas? On est Congolais. Nous attendons dans le bonne chose aussi. Et également, je le répète encore une fois de plus, la RDC jouera son match, son premier match amical contre le Danemark. Ça c'est prévu pour le mercredi 3 juin, juste le mercredi 3 juin. Et puis nous allons encore jouer contre la Chili, la Chili pour le 9 juin. Alors, cette fois-ci maintenant, nous parlons de la Ligue nationale de football et du cash Ligue 1. Il y a un moment que nous avons entendu que le championnat ne doit pas continuer vu le temps, mais quand même le gouvernement a eu quand même cette compassion à donner aux organisateurs de l'année foot 20 jours pour la continuité. Comment avez-vous trouvé cela? Bon, j'ai bien reçu cette nouvelle en tant qu'analyste sportif. Pourquoi? Parce que il y avait déjà des rumeurs dans la phase aller pour dire que le championnat ne va plus continuer. Ok. Si le championnat ne continuait pas, vous voyez que ça devait être vraiment de l'incompétence des responsables du football congolais. Grâce au ministre des Sports qui est M. Didier Boudinou, le génie blanc, on tient à le remercier parce qu'il nous a encore accordé une dérogation de 20 jours où le championnat va se jouer tous les 2 jours. Donc, c'est quand on va connaître les représentants de la RDC en Coupe africaine d'ici le 20 juin. Voilà. En étant manager, vous êtes dans le monde sportif, est-ce vraiment possible de faire jouer un championnat avec un écart de 2 jours? Vous ne voyez pas que ça peut compliquer le repos pour le joueur? Ça ne va pas compliquer le repos des joueurs parce que les clubs ont un effectif généralement de 33 à 35 joueurs. Ça va permettre que certains joueurs qui n'ont pas pu jouer d'autres matchs en phase aller puissent jouer en phase retour. Je prends le cas d'un joueur que je connais, Jonathan Mokondi Banteke, défenseur central du Centre Lopopo. Il n'a pas eu le temps de jouer la phase aller. Mais je vous annonce qu'en phase retour ici, il va jouer. Ça permet à ce que tous les joueurs dans un club puissent avoir au moins le même niveau de jeu. Un joueur peut jouer mardi, il est remplacé par un autre vendredi. Donc, ça a fait aussi la beauté du football et que les joueurs auront tous le même niveau de compétition. Voilà. Les joueurs auront le même niveau de compétition. Je vais même rapidement aller du côté de la J. On va voir ce qui a été comme classement par rapport aux phases allées de cette phase du play-off. C'est le TP Mazembe qui a dominé la phase allée avec 16 points, avec une différence de plus 9, suivi de cette équipe de FC Les Aigles du Congo, le protégé de Vidi Chimanga, déjà avec 15 points, avec une bonne différence de plus 8. Nous avons aussi CS Don Bosco qui est 3e avec 13 points, avec une différence de moins 1. Il y a aussi l'assistance sportivité club qui a 12 points avec une différence de moins 1, suivi de l'Es Maniema Union avec 9 points avec une différence de moins 4. Nous avons aussi le FC Saint-Éloi, le Popo qui est 6e avec 8 points avec une différence de moins 1. l'Es Simba qui a de son côté 5 points avant-dernier avec une différence de moins 3. Et c'est l'FC Céleste qui est dernier dans cette phase de play-off avec un tout petit point avec une différence de moins 9. Monsieur Mikaz, pouvez-vous analyser par rapport
à la phase aller. Comment avez-vous trouvé le niveau des équipes sur le 8? Le niveau des équipes a été très compétitif sur le 8. Voilà. Parce que vous avez vu que le classement changeait tous les 2-3 jours. Le classement changeait. Là, on a un premier qui s'appelle le TP Mazembe et le dernier qui s'appelle le FC Céleste. Donc, du fait que le championnat reprend déjà vendredi, ça va faire assez encore que le classement puisse changer jusqu'au 20. C'est quand on connaîtra les représentants de la RDC en compétition africaine. Mais pour les clubs qui n'ont pas pu être parmi les 3 premiers au classement, tout peut se jouer. Pourquoi? Parce que l'écart de points n'est pas grand. L'écart de points n'est pas grand. Ce sont des écarts de 3 points, 4 points. Déjà, 3 points, c'est un match. Si on doit aller sur 4 points, c'est un match nul. Donc, attendons voir la phase retour. La phase aller a été bien jouée. Voilà. Mais on déplore une chose. Voilà. L'arbitrage. L'arbitrage n'a pas été à sa hauteur. Pourquoi l'arbitrage a eu des partis pris, des tendances. C'est ce qui a fait même qu'il puisse avoir des troubles lors du match avec les Aigles du Congo. Et le ministre a eu à décider que la phase retour va se jouer sur le play-off. Non, pas le play-off. Le play-off de la phase retour va se jouer à guichet fermé. Ça, c'est un manque à gagner pour l'organisateur du championnat. Et c'est aussi un manque pour les spectateurs qui payent leurs billets pour venir voir les spectacles que les clubs produisent. Là, nous en parlerons. Restons d'abord sur le plan technique et tactique aux équipes parmi le 8. Je veux faire un exercice ensemble avec vous pour permettre à ceux-là qui n'ont pas eu peut-être la chance de voir comment les équipes ont produit les jeux. Vous êtes manager sportif, M. Michael Mikaz, TP Mazembe. S'il s'agit de leur côté techniquement parlant, dans l'ensemble, sur 10, vous pouvez donner combien? Bon, TP Mazembe, comme vous m'avez posé la question de savoir s'il faut les coter sur 10. Techniquement, tactiquement aussi également. Bon, ils sont sur un niveau acceptable. Parce qu'ils sont premiers au championnat. Très bien. Ils sont premiers, donc s'il faut leur coter sincèrement, je peux leur donner 8 sur 10. 8 sur 10. Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo sont deuxièmes. Ils peuvent aussi être cotés presque au même niveau de Mazembe, mais avec une petite différence de 7 sur 10. 7 sur 10. Alors, le CS Don Bosco. CS Don Bosco, c'est un club qui a fait des merveilles. Très bien. Déjà l'année passée, ils ont raté la Coupe d'Afrique. Et la phase aller, ils se sont bien positionnés. On peut aussi leur coter 6 sur 10. 6 sur 10. Alors, parlons de l'AS Vita Club qui a mal débuté cette phase de playoff, mais quand même, il s'est positionné à la 4e place pour cette phase aller. Vita Club devrait encore fournir beaucoup d'efforts. Vraiment fournir beaucoup d'efforts pour être aussi parmi les 3 premiers. Chose qui ne sera pas facile. Ils doivent vraiment fournir beaucoup d'efforts. Sinon, on leur encourage et on leur souhaite bonne chance pour la phase retour. Déjà, ils vont jouer contre Mazembe. Mazembe qui est premier. C'est un choc, c'est un grand duel, un classico. Très bien. On attend voir ce que ça va donner. On attend voir ce que ça va donner. L'AS Maniema Union. L'AS Maniema Union, en tout cas, leur performance n'était pas vraiment bon. Pourquoi? Parce que c'est un club qui a joué les quarts de finale de la Confédération. Mais son classement actuel dans les phases de playoffs n'est pas vraiment acceptable, ainsi que le sien dans le Popo. Ce sont les équipes qui ont représenté la RDC en compétition africaine. Mais leur classement n'est pas vraiment acceptable. Ils devront aussi doubler des efforts. On verra parmi les clubs qui ont eu à jouer les confédérations africaines, il y a Simba de Kolwezi, FC Saint-Laurent le Popo, Maniema Union. Si ils auront encore la chance de représenter la RDC dans les compétitions africaines pour la saison 2026-2027. Parce qu'on voit déjà comment se dessinent les classements, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Je saute, le Saint-Éloi, le Popo. Nous prenons la Simba.
Comment trouvez-vous cela? Là, Simba trouvé sur le plan comment Technique, tactique. Non, c'est un bon club qui a un grand technicien que je connais très bien, le coach Daouda Lupembe. Mais je n'arrive pas à comprendre le classement actuel de l'AS Simba. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'ils ont un bon technicien, ils ont de bons joueurs. Ils devaient aussi faire beaucoup d'efforts parce que c'est le 20 juin qu'on va connaître les représentants de la RDC en compétition africaine. Voilà. FC Céleste, un distributeur officiel des points excellents d'autres personnes. FC C'est Céleste, déjà l'arrivée de Tony Salin. FC Céleste, vraiment, je ne sais pas mettre un point de vue parce que vous avez vu, et même qui sont derniers au classement. Je ne sais pas s'ils ont même eu à gagner un match. Je ne sais pas. S'ils ont eu à gagner un match. Déjà, sur les 8, eux se classent en 8e position. Vous savez la cote que vous pouvez leur attribuer en tant que journaliste. Là, c'est le manager Mikaz. Vraiment, je le redis encore un peu plus. Déjà, la phase retour a débuté avec l'apport du gouvernement. Le gouvernement, ensemble avec la FECOFA, ont essayé de siéger pour permettre à la fédération, pour permettre aux organisateurs de la Ligue de foot de continuer la phase retour, mais quand même avec un délai de 20 jours. Et je me pose des questions avec ces délais de 20 jours. Est-ce que le moment, est-ce que ça sera bien de le mêler avec la Coupe du Congo? C'est ça aussi la question qu'on est en train de se poser. Nous sommes avec M. Mickey Mikaz. Comme je viens à peine de vous l'annoncer, Tony Salé aussi vient à peine de nous rejoindre. Vous savez, avec la RDC, avec la ville de Kinshasa, il y a toujours les embouteillages. Et Tony Salé, bon week-end. Bon week-end, John Joa. Bon week-end, mon co-débatteur. Je suis très ému d'être ici, de partager ce même plateau avec vous. Excusez-moi pour le retard, vu les embouteillages. Voilà. Hein? Nous sommes là. Voilà, rapidement. Je vais vous gracier par rapport aux demandes de téléspectateurs. Mais déjà, nous sommes avec la Ligue nationale de football. Rapidement, vous pouvez balayer par rapport au groupe qui séjourne déjà du côté de la Belgique, l'équipe nationale de la RDC. C'est pour finir déjà avec les entraînements. Ils joueront les matchs amicaux contre le Danemark pour ce 3, le 9 pour ce Chili. Comment trouvez-vous cette ambiance? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la première partie de phase de playoff? Pour l'équipe nationale, l'ambiance est déjà bonne parce que ce qu'on attendait, c'est la qualification. Et ce que maintenant nous attendons maintenant, de voir comment nos débuts à la Coupe du Monde après 52 ans d'assistance. Et c'est une très bonne chose parce que ça va nous permettre, nous, cette jeunesse, de voir comment nos levants vont jouer à la Coupe du Monde, parce que depuis que je suis né, ça sera la toute première fois. Je ne sais pas pour vous aussi. Moi aussi également. Je suis jeune quand même. Ingénieur, si qu'on quand même. Qui a regardé la Coupe du Monde 74 peut-être. C'est un moment historique et les préparatifs sont bonnes. Nous souhaitons que les bonnes choses. Et pour la Ligue nationale de football, l'INAFoot, la série des playoffs, la période des playoffs m'a vraiment marqué. Avec des grandes surprises. Nous avons vu des grands clubs chuter et des défaites par-ci par-là. Et puis tu gagnes ici, il perd là-bas, Mazembe gagne ici, il perd là-bas. Le Popo d'ailleurs qui sombre dans le noir. Je me suis dit, ça avance et Céleste est un bon donneur de points qui vient distribuer. Le distributeur de points par excellence. Qui fait des distributeurs de points. Et c'est une chose vraiment que j'ai aimé, malgré quelques dérapages du côté des arbitres, des arbitrages qui font toujours mal, qui cassent les ambiances dans le stade. Mais c'est vraiment quelque chose de positif. Quand on a vu, oui, il y a des avancées significatives et ça promet vraiment que si cette année finit et l'année prochaine, il y aura encore de bonnes choses. Voilà, bonjour, M. Mickey Mikaz. Les supporters n'auront pas accès dans le stade. Comment trouvez-vous cette décision? Pourquoi pas sanctionner uniquement de clubs que leurs supporters au cours du temps, les sanctionner presque tout le club? Comment trouvez-vous cette décision? Deuxième des choses, dans un délai de 20 jours, avec la Coupe du Congo, est-ce que ce sera possible? Vous êtes manager. La décision, elle a été suite au désordre qui a été posé dans les stades. Ok. Des fanatiques. Ok. Les stades, ce sont des endroits où on doit venir se relaxer,
voir le spectacle. Les stades ne sont pas des endroits de violence. Très bien. Les stades ne sont pas des endroits de violence. C'est qu'on a vu à Lubumbashi, le match du Coco, Don Bosco. Un fanatique entrer sur l'aire de jeu taper l'arbitre. Ça, c'est quoi ça? Les matchs qu'on a vus à Kinshasa, les Aigles du Congo et le Vita Club. Un fanatique de Vita Club qui se permet d'entrer avec une pierre sur l'aire de jeu pour vouloir taper l'arbitre. Non, quand même. Moi, je pense que la décision de mettre les matchs retour à guichet fermé est bonne. Ça va permettre que les fanatiques puissent se corriger. Pour que prochainement, ils ne puissent pas répéter les mêmes comportements. Moi, je connais un club en Zambie, dans la ville de Kitwe. Le club de Kana FC. Kana FC. Oui. C'est un club qui a fait des désordres à Kitwe pas possible. Alors, l'organisateur du championnat zambien a eu à délocaliser tous les matchs de Kana vers Lusaka, vers Ndola. Du coup, ça fait à ce qu'un supporter doit quitter de Kitwe vers Lusaka ou vers Ndola. Il doit payer son transport, il doit payer son séjour. Là, c'est un coût. Ça fait à ce qu'on prive le fanatique à communier avec leur club quand ils doivent se produire. La décision, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Parce qu'on doit au moins sanctionner, discipliner pour éviter qu'on puisse voir des dégâts dans des stades, des cassures. Là, ce n'est pas bien. Voilà, Tony Salé, la décision est bonne. Privé aux amoureux de ballon rond, accès dans le stade. La décision, elle est bonne. Parce que le stade, comme vient de dire mon vieux, c'est un lieu où on vient se détendre, voir le spectacle, voir de bonnes choses. Mais actuellement, tout ça a changé. On vient comme si on vient voir les actes de vandalisme, le désordre, la voyoucratie qui prône dans le football, et ce n'est pas bon. Et c'est là, oui, on peut sanctionner, mais il faut sanctionner là où les problèmes, ce sont les arbitrages qui causent tout ça. Quand les arbitres ne font pas bien leur travail, ça donne de la rage aux supporters. Et comme on dit souvent, monter mes pesukaka. Ils ont tous supporté sur monter mes suki. Oui, vous devez supporter jusqu'à la fin. Supporter, oui, mais on ne peut pas supporter les bêtises. Parce que le mal ne peut pas demeurer. Et le comité d'arbitrage doit vraiment serrer sur ce point, revoir vraiment les arbitres, les serrer, les tirer les oreilles. Parce qu'ils doivent faire leur boulot comme il se doit. Ils doivent enlever la corruption, avoir des partis pris, privilégier un tel, privilégier un groupe et au détriment des autres. Non, nous sommes tous des Congolais, on doit vivre ces spectacles, que ce soit avec Club, Lupopo, Mazembe, Don Bosco, doit se sentir à l'aise. Don Bosco se déplace à Kinshasa, il doit se sentir à l'aise. Vita se déplace à Lubumbashi, il doit se sentir à l'aise. Et non, si Vita se déplace pour aller jouer à Lubumbashi, c'est comme s'il est parti s'exposer quelque part à avoir des joueurs. Oui, c'est ça. Donc, cette politique doit cesser. Le football réunit les gens. Et non, le football doit diviser. Et cette commission doit vraiment revoir les choses. Et à huis clos, c'est une leçon. Très bien. Oui. Là, vous rejoignez, monsieur. C'est une leçon parce qu'on ne peut pas continuer dans le mal. Parce que le comité Manem, avec sa vision, il doit vraiment s'imposer. Quand on est dirigeant, un dirigeant, il doit avoir une rigueur. Parce que quand tu l'as délaissé aller, on va toujours revenir sur ce genre de cas, de désordre, tout ça. Et il doit s'imposer, il doit mettre des règlements. Si tu gaffes, on te punit sincèrement et sérieusement. Et tout ça, ça va nous donner une leçon. Parce que tu es chez toi à la maison, tu ne fais rien. Tu te dis, je peux passer aller au stade, mais tu es maintenant bloqué. Tu es obligé de suivre le match à la télévision ou bien à travers les canaux numériques. Et donc tout ça, on doit tirer des leçons dans toutes ces bêtises. Dans 20 jours, c'est possible de jouer la phase retour et la Coupe du Congo aussi également. Dans 20 jours, ça ne sera pas possible. Si on respecte le calendrier et tout se passe bien comme se doit, ça ne sera pas possible, c'est impossible plutôt. Parce que rien n'est impossible. Si on met le moyen, comme il y a le moyen,
Tout. Et ça sera possible, rien n'est impossible. Et la Coupe du Congo aussi, qui est déjà à sa phase finale aussi. Et nous sommes aussi dans quelques matchs, dans 20 jours, ça va aller. Voilà, je fais l'exercice avec M. Mikaz, mais par rapport au temps, je vous demanderai juste si ça agirait que de vous, par rapport à la lecture que vous avez fait par rapport à la phase retour, voyez-vous combien, pas parmi les 3 clubs, quels sont ces clubs qui peuvent représenter la République démocratique du Congo? Aux interclubs de la CAF, voilà. Je vois déjà les tout présidents Mazembe, TP Mazembe, je vois l'ASV Club et pourquoi pas les Aigles du Congo. Pourquoi pas les Aigles du Congo? Voilà, nous parlons maintenant de notre dernière thématique, de cette crise qui ronge du côté de cette équipe de Saint-Éloi-le-Popo. Nous sommes toujours dans la Lina Foot, mais nous prenons un cas d'un club de Choise, un club de la République démocratique du Congo, M. Michael Mikaz. Qu'est-ce qui se passe avec ce club qui est monté en poupe? Qu'est-ce qui se passe avec ce club que plusieurs personnes, que plusieurs amoureux du football ont encouragé cette très belle organisation? Mais du coup, pouvons dire qu'il y a de flops avec ce club. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, M. John, vous savez que chez Saint-Éloi-le-Popo, le problème, c'est les fanatiques eux-mêmes. Okay. Pourquoi je dis que c'est les fanatiques eux-mêmes? Chez le Popo, il y a un groupe de gens qui veulent s'accaparer de l'équipe, que ce soit leur équipe à eux. Ok. Où ils peuvent amener un dirigeant quand ils veulent, ils peuvent faire partir un dirigeant quand ils veulent. Chose qui n'est pas bien. Un dirigeant doit être au moins respecté, considéré. Voilà. Vous avez vu, si on doit faire marche arrière, à l'époque du président Faustin Bokonda Balela, comme il m'a appelé Moilon. Voilà, ok. Moi, je connais des fanatiques qui l'ont poussé à prendre le club de Saint-Éloi. Lui était président de Bazano. C'est les mêmes fanatiques qui ont poussé à prendre le club. C'est les mêmes fanatiques la photo du Lupopo, voilà. Le président n'est pas autochtone. Il y a eu une affaire tribale dans ça. Et on l'a pointé des doigts, on a pointé ses origines, chose qui n'est pas bien. Le football doit nous unir. Très bien. C'est le même cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui chez nous. Où il y a des fanatiques qui sont venus à côté du président lui dire que telle personne est contre vous. Telle personne est contre vous. Alors, le président, comme il est là, il a un mandat. Il ne fait pas être déstabilisé, déséquilibré. Il a dû signer des révocations que vous avez tous vues dans les réseaux sociaux. Voilà, des suspensions de la cellule de communication. Cette histoire-là, ça crée des cassures, des frustrations dans les chefs des supporters. Protel. C'est le Popo qui doit unir les gens. Les individus sont là pour diriger les clubs. Très bien. Tony Saleh, vous avez suivi M. Michael Mikaz. Moi, je croyais que ce genre de comportement existait beaucoup plus dans nos clubs quinoises. Il y a une chose que j'ai remarqué dans nos clubs, c'est un problème de leadership. Leadership et de stabilité. Tu sais, si peut-être il y a un moment où le président est fort, s'il a peut-être un problème de baisse, il est en baisse, on voit que les clubs chutent. Nos clubs, il faut voir ça. Et tout ça, ce n'est pas une bonne politique. Le Popo est une institution. Le Popo est une institution. Parce que on ne doit pas se baser sur une personne. S'il est là, s'il est en faillite, le club doit faillir. C'est ce qu'on est en train de subir. On le voit sur les réseaux sociaux, on voit dans des déclarations. Il y a le joueur Molia faire une déclaration après le match de Bazano. Dit que nous ne sommes pas mieux payés, nous avons des arriérés. Tout ça. Ça joue aussi au mental des joueurs. On voit même sur les terrains, le Popo est dans des doutes. Le Popo est dans des doutes. Et on voit aussi les dirigeants. Parce que oui, le vieux vient de le dire. Le président Kiaboula vient de révoquer certaines personnes à la tête du comité exécutif. Et tout ça. Pourquoi?
nos clubs, hein, nos clubs ont des problèmes. S'il y a monsieur qui fait mieux, qui fait des bonnes choses, ils sont toujours combattus. Voilà. Ils sont toujours combattus. Parce que je me demande, qu'est-ce que nous, supporters, nous voulons? Est-ce qu'on a toujours voulu l'avancée de nos clubs? C'est le problème qu'on voit à Lupopo. On l'a vu chez V-Club, on l'a vu chez DSMP. Là-bas d'ailleurs. Voire même chez l'équipe de Renaissance aussi. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des présidents qui viennent dans des clubs, ils ont une vision claire et nette. Ils ont la volonté de mieux faire les choses. Mais ils sont combattus à l'interne. Pourquoi il y a un groupe d'individus qui peut-être qui ne se retrouvent pas, ils sont en train de combattre. Et il y a de ceux-là qui disent, ah, c'est eux qui bénéficient, nous on ne bénéficie pas, on doit combattre l'équipe. Et ça tue le football. Et ça met en danger nos clubs. Parce que si on voit cette politique, on se dit souvent, tu vois, diriger un club n'est pas facile. Parce que nos dirigeants, ils ont un grand cœur. Parce qu'ils ne gagnent quasiment rien. Ils ne gagnent quasiment rien, mais il vient, il sort son argent dans ses poches. Il investit. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui ressemble de retour sont des déceptions. À part de nos supporters. Des bêtises, des calomnies. Tout ça, le football est une famille. Nous sommes une famille. Donc on doit se réunir autour d'une table. S'il y a des problèmes, on dit, ah, faisons ceci, faisons ça, on doit avancer. Mais non, dans nos clubs, c'est autre chose. Autre chose, voilà. Autre chose. Là-bas, on vit, c'est que les clients disent, donc on te dit, président, fais ceci, on fera des bonnes choses. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont là derrière. Il y a Rumona, et le club comme le propose, bon, je me suis dit, la politique s'est mêlée à l'intérieur. Il y a la politique. Vu qu'on connaît souvent la situation actuelle du président de Kiaboula actuellement, voilà. Et c'est là, je suis juste au club. Voilà. Il est victime de ça. Voilà, il est victime de ça. Alors, monsieur Michael Mikaz, vous êtes aussi proche de cette grande équipe de la FC Saint-Ouen Le Popo. À la carrure de Jacques Aboula, comment expliquer il y a des arriérés de 27 mois, 13 mois, mais quand même c'est de trop. Est-ce que vous avez des preuves qu'à Le Popo, il y a des arriérés de 27 mois? Mais c'est ce que nous aurons su à écouter par rapport la vidéo révoquée. Vous voyez dans la vie, hein, si on veut vous attribuer un problème, on va chercher des histoires passées qui sont passées en arrière pour vous chercher un problème. Et surtout les journalistes qui connaissent bien rédiger les correspondances. Là, en tout cas, je ne pense pas que M. John, vous allez me contredire. Même mon confrère qui est à côté ne va pas me contredire. On l'a vu. On l'a vu. Arriéré, je ne pense pas parce que c'est un club qui est structuré. Mais c'est vrai qu'on a des moments difficiles à l'équipe. De petits pépins ne peuvent pas manquer. Qui seront résolus. Voilà. Alors, Jacques Aboula reste toujours l'homme de la situation, malgré ce que Denis Saleh vient d'évoquer, des complications. Mais c'est le président actuel parce qu'il a un mandat de 4 ans à l'équipe. Je ne vois pas si il y a 2 présidents du comité sportif, je ne vois pas. C'est le président actuel du comité sportif et c'est lui qui engage le Popo dans toutes les décisions. C'est le président Jacques Aboula. Voilà. Tout ce que vous entendez de gauche et droite, ça ce sont des racontages. Alors par rapport à la performance de l'équipe, c'est dû toujours à ce genre de combat où soit les joueurs sont affectés pour manque de salaire. D'ailleurs, avant de monter sur ces plateaux, on vient de me signaler que les joueurs de l'Opopo sont internés grâce au gouverneur intérimaire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, cette histoire-là de dire que l'Opopo a été interné grâce à l'appui d'un homme politique, bon, ça peut être vrai, ça peut être faux. Pourquoi? Parce que l'Opopo d'abord a un statut d'une ASBL. Très bien. Là, les ASBL vivent grâce aux contributions des membres. Très bien. Même le président du club comme il est là, il ne sait pas tout faire seul. C'est pourquoi qu'il a un comité sportif. Il a des partenaires. Donc c'est normal s'il y a une personne qui cotise. Mais si quelqu'un s'est dit l'Opopo,
Je ne vois pas pourquoi on peut refuser sa contribution. Mais le mal est d'intoxiquer les gens, de chercher la division dans les chefs des fanatiques. Chose qui n'est pas bien. Nous devons parler même langage pour se relancer en compétition africaine. Lupopo est 8e aujourd'hui au championnat national. Le même Lupopo qui a eu à jouer avec le champion de la Ligue, des champions, et voilà. Qui est Mamelodi Sundowns. Comment Mamelodi Sundowns qui est premier, qui ont joué dans un même groupe, mais Lupopo au championnat national, il est 8e. C'est parce qu'il y a eu de petits pépins en interne. Et moi, j'aurais proposé, dans la phase retour, que des réunions puissent être organisées, où on appelle les responsables des sections, sous coordination, ainsi que certains fanatiques influents, pour mettre du calme, ainsi qu'aborder les matchs. Parce que les matchs ne seront pas faciles, parce que vous allez jouer tous les 2-3 jours. On joue déjà contre Maniema. Après Maniema, je pense que c'est les aigles Vita Mazembe. C'est là où doit se dessiner la qualification de Lupopo en Coupe africaine. Si Lupopo veut se qualifier, il doit faire un bon résultat face à ces 4 clubs-là. Face à ces 4 clubs-là, Denis Salé, nos clubs doivent toujours continuer à mettre en tête de leur équipe des hommes politiques. C'est ça qui tue le football. Tu vois, on dit souvent la force respecte la puissance. Si à un moment tu es là, tu es fort, et que tu chutes, tout derrière toi s'écroule. C'est ce que vit Lupopo actuellement. On connaît tous la réalité de Lupopo actuellement. Même le vieux ne veut pas croire. Il va dire que non, c'est faux, il n'y a pas d'arriéré, de ci, c'est là. Mais au fond de lui, il sait bien que c'est vrai. La preuve est là. Regarde cette vidéo. Ok. C'est qui? N'est-ce pas Molia? Ok. Fais voir au vieux. Ouais, nous sommes tous au courant de ça. Nous avons vu ça. Mais d'ailleurs, c'est aussi parmi les causes qu'on a revoqué la cellule de communication. Comment pouvez-vous laisser facilement ces genres de vidéos être sur la toile comme ça? C'est ça. Pour te dire qu'actuellement, nous vivons dans un monde où tout se passe sur les réseaux sociaux. Il y a certaines fuites. Même pour savoir qui gagnera, on le sait déjà sur les réseaux sociaux. Lupopo doit se structurer. Actuellement, Lupopo a des frissures, des cassures à l'interne. Et tout ça doit être mis en place. Ils doivent se mettre autour d'une table. Comment l'équipe dans les classes, l'équipe ça a bien joué pendant les classes classiques et pendant le playoff, l'équipe ne se retrouve pas. 8e, c'est honteux pour Lupopo. Et en plus, Lupopo est le seul club congolais en Champions League à avoir joué la phase de poule. Mamelodi est champion d'Afrique. Il a joué contre Lupopo. Orlando Pirates, que le moment il est champion d'Afrique du Sud. Et Lupopo ne se retrouve pas. C'est anormal. C'est anormal. On a vu Lupopo briller et faire de bonnes choses derrière moi. J'étais même fier de Lupopo. Je me suis dit, avec cet allure, je suis abonné dans plusieurs pages de Lupopo dans mon téléphone. Parce que j'aime Lupopo. Ou tu as Chiki Abintu. Tu as Lounine, le Lumpa. C'est tout ça. Ça fait mal, ça fait mal. Mais il n'est jamais tard pour faire mieux. Lupopo doit se mettre autour d'une table, s'organiser, dire qu'est-ce qui ne marche pas. S'il y a des pépins, qu'on arrange les choses pour avancer. Parce que 8e et la phase de retour, ça sera crucial. Parce que c'est le moment où tous les clubs affichent leurs armes. Parce qu'on voit déjà Vita, Mazembe être en forme. Mais même d'autres clubs faire de mieux. Et je ne pense pas que ça sera facile pour Lupopo en phase de retour, mais ce n'est pas impossible. Avec une bonne organisation, voyez-vous, Lupopo renverser la vapeur. Oui. Lupopo a une bonne équipe. Une bonne équipe a des joueurs des joueurs de qualité. Ils peuvent faire mieux. Mais est-ce que ça sera possible? Pourquoi? Si tout ça, il ne trouve pas de solutions internes, Lupopo ne jouera pas les spectacles de la preuve la saison prochaine. Voilà, monsieur Mickey Nicolas, parce qu'on est arrivé déjà à la fin. Vous êtes manager sportif, proche aussi de ces grands clubs, je l'insiste.
parce que je vous connais, quel est le conseil que vous donnez à tous les supporters de ce grand club? Bon, le conseil que je vais donner... Même aux dirigeants aussi également. Le conseil que je vais donner à tous les fanatiques du Central Popo ainsi qu'aux dirigeants est d'éviter des chuchotements. Très bien. Éviter des chuchotements, pourquoi? L'équipe doit bien communier entre dirigeants et fanatiques. Exactement. C'est que les fanatiques ont comme souci, les dirigeants doivent avoir cette capacité de comprendre et de trouver des solutions. Ce n'est pas écouter certains flatteurs qui viennent aux oreilles des dirigeants pour que va dépanner moi mouquet. Ça, très bien. Ce n'est pas bien. Sinon, je demande à tous les fanatiques de ne pas se fatiguer, de toujours soutenir leur équipe, ainsi que le comité en place, pour d'abord bien affronter la phase retour de play-off. Parce que quand vous regardez Simba en phase aller, de la phase aller play-off, voilà. On a eu à jouer avec lui. On pouvait le gagner. On pouvait le gagner. Parce que le propriété était supérieur que Simba sur le terrain. Don Bosco qu'on a gagné pendant plusieurs années. Et Don Bosco nous bat 30 dernières minutes, en tout cas, ça fait mal. Hein? Dans les temps additionnels, marquer un but là, ça fait mal. Moi, je pense que l'avenir de Lupopo va se définir dans les phases retour des playoffs. Alors, Tony Saleh, je vais en finir avec vous. Un conseil aux supporters de Lupopo. Vous, en tant que journaliste, et je vous donne cet accès de conseiller même tous les supporters de nos clubs, parce que vous savez que M. Michael Mikazadi, apparemment, ça se retrouve partout dans nos clubs. Et il y a des groupes qui se forment, il y a ceux-là qui essaient de chuchoter dans les oreilles des dirigeants pour chercher quand même quelque chose. Je dois dire ceci pour que maintenant c'est là, j'ai créé de la division. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quels sont ces conseils que vous pouvez lancer aux supporters de Lupopo, même d'autres supporters de nos clubs? Et à tous les supporters de grands clubs, on dit souvent l'union fait la force. Très bien. L'union fait la force. Un seul doigt ne nettoie jamais les visages. Très bien. Et il doit s'unir. Il doit s'unir, trouver des solutions ensemble pour faire avancer nos clubs. Ça fait très mal que vous dépensez, vous faites des dépenses et vous n'avez pas des résultats positifs. Okay. Ça fait très mal. Et ils doivent aussi éviter des actes de vandalisme dans le stade. Très bien. Tout ça, ça nuit au club. Parce que quand le club dépense pour payer des amendes, tout ça, ça nuit au club. Ça nuit au club. Peut-être que cet argent peut servir peut-être au transport des joueurs, à d'autres choses. Et ça sera obligé d'aller payer des amendes. Et tout ça, c'est inconcevable. Chers supporters, Ozalawa Pia Lupopo, Mazembe, Don Bosco, Tika Kuluna na bastade, ba désordre na bastade, tous la iloko moko, bale eza iloko moko sangisaka, et non eya ko diviser biso. Soko za Kuluna, sala Kuluna na cité, na stade te, kubuka te po, mon ba bimisa pona kotonga bastade, pona kotonga bastade, ele kaka ebele, pona sentiment ya yo, oya kobuka po lelo, ba club la monsieur ko beta, ba match à huis clos. Pourquoi ils apprennent ba désordre de salaki. Donc ba doit subir ba conséquences et ba acte na bino. Avant pour passer na ba acte, oui, que revendiquer les âmes habitées. Mais il faut revendiquer dans le sens si bien, revendiquer en étant responsable et non en étant un voyou. Merci. Voilà, très bien. Mais c'est bien quand on arrive à la fin. Exactement. Quand même, il y a des dédicaces, vu que c'est le week-end. C'est le week-end, oui. Je vais faire la première dédicace à ma compagnie de construction qui est Case Construction. Très bien. Avec mon équipe qui est à UPEN. Et j'ai dédicace aussi le week-end à tous les fanatiques de Saint-Denis-le-Popo, ainsi qu'à tous les fanatiques des grands clubs. Très bien. Je vais citer Vita, Mazembe, Don Bosco, TCMP, Renaissance. Voilà. Pourquoi pas les Aigles du Congo. Très bien. Denis Saleh de votre côté, c'est le week-end quand même. Oh ouais, c'est le week-end. Je profite de souhaiter un joyeux anniversaire à la belle plume Victoria Ilua et à Massi Jojo
une amie que j'aime beaucoup. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bon week-end à vous aussi, de bonnes choses, plein de succès. Et vu que le vieux, j'ai vraiment aimé, vu que c'est un entrepreneur aussi, il vient de parler dans ce dos. Je vous souhaite de bonnes choses, qu'il y ait des meilleurs, qu'il y ait des avancées significatives dans vos projets, dans tout ce que vous faites. Et je loue l'Éternel, ainsi dit, merci. Voilà, merci Tony Salé, journaliste d'analyse sportive, et en même temps, c'est avec M. Mickey Mikaz, manager sportif, entrepreneur aussi également, Mikaz Construction, là c'est en anglais, Mikaz Construction. Donc c'est vraiment ça. Merci aussi à toi, Zikoma Mbashki, c'est une très belle émission. Moi, je profite rapidement de souhaiter bon week-end à ma charmante épouse, Sneha Papa. Bon week-end à toi, ma tendre épouse chérie. Donc, Nzambe a battu la bombe. Donc, d'ici là, pour on va se retrouver avec vous le week-end prochain. Au revoir. Merci. Ciao là. Est-ce qu'on peut... Audio Jungle.